nous allons poursuivre nos rencontres, le programme, dans ce format plus classique, avec des interventions liminaires, et je vais céder la parole immédiatement à mes deux voisins. Et puis une première table ronde. Et voilà, je suis très heureux et je remercie vraiment les organisateurs, le comité de pilotage qui a conçu ce programme, et nos amis aussi du Parc naturel régional des Vosges du Nord, et Isabelle en particulier, d'avoir conçu ce programme qui nous a mis vraiment dans le sujet de façon progressive et de façon très concrète. Et on en arrive maintenant à ce format plus classique d'échange, de table ronde, de discours, de prise de parole, mais un format pas si classique que ça, parce que là on est un peu en mode cabaret autour de ces tables où chacun peut prendre le temps de finir son café. Et donc je suis très heureux qu'on soit vraiment dans un esprit tout à fait conforme à ce que propose la FEMS. Donc je vais céder la parole tout de suite à Michael Weber, qui est à la fois président du Parc naturel régional des Vosges du Nord, mais aussi président de la Fédération des parcs naturels régionaux. Et donc je suis très heureux, on a échangé quelques mots. Il y a un partenariat naturel, c'est l'origine même des écomusées et de la Fédération des écomusées et des musées de société est consubstantielle en fait au développement des parcs naturels régionaux. Et dans les prochaines années, les questions de transition écologique nous amèneront à poursuivre sur cette lancée, et nous allons reprendre les discussions déjà entamées il y a quelques années sur les partenariats que nous avons vocation à développer. Et puis ensuite, nous entendrons Estelle Guy-Début, qui nous a fait l'amitié d'être présente parmi nous, que vous allez entendre dans un deuxième temps, puisqu'elle interviendra également avec Bénédicte Roland-Villemot dans le début du programme, et qui représente aujourd'hui le ministère de la Culture, la nouvelle directrice du service des musées de France, Christelle Creff, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais avec qui on a eu des échanges il y a quelques semaines. Et donc, voilà, on est très honoré que le ministère de la Culture, qui est le principal soutien de la FEMS, puisse être dignement représenté par Estelle, qui a pris des fonctions toutes récentes d'adjointe au sous-directeur de la politique des musées. Je ne me suis pas trompé dans l'intitulé de la fonction. Voilà, donc c'est important, on essaie d'être détendu dans nos rencontres, parce que c'est quand même le but d'avoir des échanges entre nous, et puis c'est important aussi à un moment donné de se rappeler que voilà, on travaille dans des contextes institutionnels, qu'il y a des financeurs, qu'il y a des partenaires, et ça fait du bien aussi d'entendre des paroles. Voilà, merci à Michael Weber et à Estelle Guy-Début d'être avec nous aujourd'hui, et voilà, on poursuit notre après-midi. Je vais me mettre là parce que ça serait dommage que vous ne voyez quand même pas l'écran et en finalité, je crois aussi, le programme de travail qui est le vôtre. Je voudrais d'abord saluer et remercier Monsieur le Président de la FEMS, de votre fédération, de m'avoir convié à l'occasion de cette rencontre. Saluer aussi la représentante du ministère, j'en redirai quelques mots. Et je voudrais avoir des salutations amicales, chaleureuses à l'égard de chacun d'entre vous, et aussi à l'égard des bénévoles d'Artopie, que je vois derrière le bar, que je connais bien, parce que j'ai eu l'occasion de les voir, puisqu'ils sont sur le territoire sur lequel j'ai le plaisir de vivre, et qui sont toujours fidèles, et qui engagent ici aussi, dans ce lieu, et dans ce village tout à fait particulier de Meisenthal, de la création. Je voudrais juste... Je m'excuse sans doute du propos qui sera un peu trop long. Isabelle en fera sans doute le reproche, que vous connaissez bien. Dire un peu la position et la vision que nous avons en ce moment de la question de la culture dans les parcs naturels régionaux, puisque c'est l'occasion qui m'est donnée. Bien sûr, vous venez dans un site ici qui est un site tout à fait particulier, qui est sans doute qui illustre bien ce que l'on vit souvent dans les parcs naturels régionaux. Dans la période que l'on vit, trop souvent les parcs naturels régionaux sont réduits au sujet lié à l'environnement, à la biodiversité, qui est aujourd'hui employée par toutes et tous, qui est au cœur de nos préoccupations. Mais vous savez que les parcs naturels régionaux ont toujours tenu à montrer qu'il y avait un lien important entre l'homme et la nature. Un des titres que l'on prend, que je répète souvent lors des 50 ans des parcs, c'était justement pour un nouvel humanisme de la nature. Ce qui est particulier dans les Vosges Nord, et vous le connaissez parce que Karine Schütz était membre de votre conseil d'administration, Isabelle l'est aujourd'hui, c'est que justement un des pans entiers de l'activité du parc naturel régional des Vosges Nord était consacré, et toujours consacré, à cette compréhension, à ce partage qui a façonné finalement même le paysage des Vosges Nord, et de montrer qu'il n'y a pas d'opposition en quelque sorte entre la richesse
du patrimoine naturel de ce territoire et la richesse du patrimoine culturel qui continue à se développer et qui continue finalement à faire en quelque sorte l'attractivité de ce territoire. Ici, à Meisenthal en particulier, tout le monde connaît bien sûr la boule de Noël qui a fait sa renommée, mais avoir un site finalement culturel qui est la conséquence même d'une ancienne manufacture ou d'un ancien site industriel, c'est en soi un pari qui n'est pas du tout évident. Aujourd'hui, l'évidence tombe parce que effectivement, c'est une réussite. Mais il y a eu avant nous des femmes, des hommes qui, depuis les années 70-80, se sont mobilisés pour dire ce site, il a aussi une histoire. Et on voit bien finalement la réussite qu'il y a aujourd'hui de ce site-là. Et j'en profite, puisqu'on parlait des musées de France, qu'on a à l'autre bout du territoire. Je ne sais pas s'il y a des circuits qui sont prévus, si vous avez été un autre musée qui, lui aussi, nous occupe actuellement beaucoup au sein du parc, qui m'est cher, c'est celui du musée du pétrole, parce que ce territoire a aussi été un des premiers, le premier à exploiter le pétrole dès la fin du XVIIIe siècle, ce que d'ailleurs peu de personnes savent, mais que l'on essaie de mettre en œuvre et en lumière. Et donc de montrer que s'il y a eu le fer, le verre, le pétrole, le bois, c'est parce que cette ressource était présente sur ce territoire-là, que certes, elle est l'héritage de millénaires pour le pétrole, mais qu'elle est aussi la conséquence de femmes, d'hommes qui ont été très souvent de passage, parce qu'on est un territoire de passage, et qui ont, à la faveur de cette richesse naturelle, pu développer une richesse économique derrière, sans doute, et aujourd'hui une richesse culturelle. Le sujet, c'est de se dire, dans la période que l'on vit aussi, c'est de se dire qu'il me semble que la période qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore, certains diront, est-ce que c'est un changement de paradigme, de civilisation, d'organisation du monde, des relations des uns aux autres, de l'organisation y compris, ou de la perception, du contact qu'on a avec l'autre, du déplacement que l'on peut avoir sur un territoire, du tourisme, enfin que sais-je encore. C'est vrai que cette période de la crise pandémique et sanitaire a été en quelque sorte un accélérateur de changement. Et c'est aussi une question envers nous-mêmes. Nous sommes, au sein de cette fédération, vous êtes au sein de la fédération des écomusées et des musées de société préoccupés sur le nouveau lien peut-être, si tant est qu'il y en ait un, ou une nouvelle pratique de la comment dirais-je, de la culture, de l'art. Et effectivement, on a constaté dans certains de nos sites, on en fait parfois le constat et on réfléchit à ce lien qu'il faut recréer peut-être entre le touriste, le visiteur, la personne qui est intéressée et effectivement l'offre culturelle qui peut y faire écho. Et je pense que, bien sûr, on doit tous se repositionner par rapport à cela. Je pense que ce qui lie depuis l'origine, depuis toujours, les écomusées aux parcs naturels régionaux, ce n'est pas simplement le fait que nombre d'entre eux sont dans un parc naturel régional, puisque j'ai d'ailleurs rencontré en venant très vite certains d'entre vous qui sont effectivement dans un parc naturel régional. On a fait... je ne sais pas si Marquez est représenté, mais on a fait un congrès des parcs à Marquez, dans les Landes de Gascogne, par exemple. Mais c'est vrai que ce lien-là, il fait évidemment écho à ce que je disais tout à l'heure, cet nouvel humanisme de la nature, le lien qu'il peut y avoir entre l'homme et la culture. Et évidemment, de ce point de vue-là, entre nous, il y a des liens qui sont des liens naturels que l'on doit cultiver. De la même façon, c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté avec votre président, je m'aperçois dans les visites que je fais souvent dans les territoires de parc qu'il y a encore des pépites aujourd'hui qu'on ne sait pas valoriser. Et que finalement, le constat que l'on fait dans les Vosges-Nord en se disant, certes, c'est peut-être facile de communiquer et de se montrer, d'expliquer par rapport aux visiteurs, c'est beaucoup plus difficile par rapport aux habitants même du territoire. Et il y a de ce point de vue-là toujours encore un fossé qui existe. Je pense d'ailleurs souvent à l'exemple à Meisenthal. Si à Meisenthal, vous faisiez un référendum dans le village pour savoir si on continue à développer le verre et le cristal, enfin le musée et le site, je ne suis pas sûr que le référendum serait totalement positif parce qu'il y a ce manque, cette espèce de conséquence d'un choc, qui est un choc finalement transmis de génération en génération, qui est un choc aussi culturel entre un territoire qui était riche de par son industrie et qui aujourd'hui est considéré comme pauvre, alors que nous, on considère qu'il est plutôt culturellement riche. Mais c'est ça la question qu'il faut aussi se poser, de savoir comment est-ce que demain, on peut se réapproprier cela. Et vous savez que les parcs naturels régionaux, de ce point de vue-là, un de leurs fers de lance, c'est l'innovation, l'expérimentation et, je dirais, la création, puisque je crois que vous êtes beaucoup sur le sujet de la création. La création contemporaine, c'est évidemment de refaire le lien et de ne pas avoir un regard, ce que d'ailleurs les parcs refusent,
parfois dans les parcs, on essaie de nous contraindre en disant un parc naturel régional, c'est un territoire qui bien n'est construit qu'autour de son patrimoine. Non, un parc naturel régional veut juste montrer qu'au regard des valeurs qui sont les siennes, ce lien entre l'homme et la nature, il peut toujours développer une action tournée vers le futur. Il peut toujours être attractif. Il peut toujours créer de la valeur ajoutée, peut-être même de la richesse, quelle qu'elle soit, pas simplement la richesse monétaire. Hein. J'entends bien sûr d'autres types de richesses. Et donc cette question de la création, pour nous, elle est extrêmement importante parce que je pense que la société, ou en tout cas le monde qui s'ouvre à nous, qui est en reconstruction, sera sans doute à la recherche de cela. Et peut-être que ce que l'on commence à remarquer ou à prendre en considération, peut-être plus vite, sur les actions de tourisme que sur les actions culturelles, c'est ce sentiment d'envie d'immersion. Je crois que nos concitoyens ont envie aujourd'hui de vivre une expérience plus que d'avoir une transmission de connaissances. C'est un peu la discussion qu'on a parfois chez nous. Vivre une expérience, être immergé dans une expérience, repartir sur quelque chose qui les aura marqués, plus que sur une transmission d'une information, d'une connaissance qu'on aura essayé de leur faire. Et il me semble que c'est d'ailleurs ce que vous faites très souvent dans les écomusées, parce que tous les écomusées, par exemple, que j'ai eu l'occasion de voir, je ne les ai pas tous vus, hein, je ne sais même pas si j'ai vu tous les musées des Vosges-Nord, pour vous dire, il y en a beaucoup en même temps. Mais dans tous ces musées, il y a toujours cette volonté, en tout cas dans les musées qui sont plutôt proches de votre fédération, je crois, de donner la possibilité de vivre quelque chose en particulier, une espèce d'expérience où finalement celui qui vient en visite, il est plongé dans, je ne sais pas, quelque chose à faire où il s'aperçoit en quelque sorte de ce que c'est ou de ce qu'a été la réalité dans ce territoire-là. Et je pense que de ce point de vue-là, sans doute qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent à réinventer ou à inventer ou à dupliquer de façon à ce que vous trouviez encore demain plus d'audience que ce que l'on constate aujourd'hui. Et donc, je finirai en disant que tout cela, il faut le construire ensemble. Il ne s'agit pas, on en discutait tout à l'heure en aparté, de dire simplement on s'aime beaucoup, tout va bien, on est sur les mêmes créneaux, on aime les mêmes territoires, etc. Ce n'est pas le sujet. La question pour nous, effectivement, entre la FEMS et la Fédération des parcs, c'est de trouver demain des actions qui sont concrètes, une expertise qui est la vôtre pour accompagner des territoires peut-être en immersion, de trouver, d'imaginer aussi cette offre culturelle que l'on doit construire pour demain, qui va nous animer toutes et tous longtemps. Comment est-ce qu'on se repositionne et de faire en sorte eh bien, que l'on soit finalement au regard de cette évolution, de cette attente, peut-être justement en force de proposition, qu'on puisse anticiper les choses et accompagner ce mouvement peut-être plus général de nos concitoyens qui ont un autre rapport au territoire, qui ont un autre rapport à la culture, qui ont un autre rapport au tourisme, qui ont un autre rapport à l'environnement. Je dirais ils ont même un autre rapport au travail. Quand on regarde toutes les études qui sont faites actuellement, les jeunes générations, d'ailleurs on est en plein dans ce débat-là, je ne vais pas faire de politique ici, encore que je sais que là-bas quelques-uns d'Aelbar m'y pousseraient bien volontiers. Mais dans le débat que l'on a actuellement sur le lien au travail, c'est aussi ça, c'est qu'on voit bien que les jeunes, cette jeune génération, elle ne se positionne plus par rapport au travail, elle se positionne simplement par rapport à son propre bien-être, et que l'anxiété du monde de demain qui est actuelle, qui sans doute nous questionne toutes et tous, c'est aussi une réponse qu'on doit y apporter, parce que je crois que trop souvent on oublie que la culture est une des réponses que l'on doit apporter absolument à cette population et à nos concitoyens qui sont aujourd'hui très inquiets de leur avenir, de leur devenir, et qui ont plutôt tendance à se réfugier parfois dans des postures qui sont des postures, je dirais, parfois même violentes, extrêmes, parce qu'elles souffrent de cette position-là, et que nous avons, de ce point de vue-là, peut-être plus que jamais, un rôle particulier à jouer à leur égard. Alors, faisons-le ensemble, en vertu de ce qui nous rassemble, la culture et l'environnement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'homme sans biodiversité, mais je crois qu'il faut aussi admettre que l'homme est aussi là pour aider, façonner, reconquérir la nature, comme on sait le faire, notamment la nature extraordinaire, façonner le paysage. C'est, à mon avis, le fil rouge de ce qui nous rassemble et nous unit. Merci en tout cas d'avoir choisi ce magnifique lieu. Merci. Je vais éviter de vous faire tomber. Alors, messieurs les présidents, puisque vous êtes deux présidents réunis sur cette estrade, mesdames et messieurs les administrateurs de la FEMS, chers collègues aujourd'hui rassemblés ici à Meisenthal, c'est un grand plaisir et aussi un grand honneur pour moi d'être là déjà parmi vous, ici pour un site que je ne connaissais pas.
je le connaissais de réputation, mais je ne l'avais jamais visité. Et je suis très honorée aussi de représenter, bien sûr, le ministère de la Culture avec ma collègue Bénédicte Roland-Villemot. Alors Xavier l'a dit à l'instant, Christelle Crève vous remercie en tant que chef du service des musées de France pour votre invitation. Malheureusement, son emploi du temps étant extrêmement chargé, elle ne pouvait pas se joindre à vos rencontres, mais soyez assurés, en tout cas, qu'elle a une pensée pour vous, pour ces journées, et je ferai en sorte d'être la meilleure ambassadrice possible de sa pensée et de ses mots. Alors, pour commencer, vous le savez bien tous, ce sont déjà les 19e rencontres professionnelles de la FEMS. On peut dire que c'est un rendez-vous attendu qui s'est inscrit dans la durée, et ce, en dépit d'une crise sanitaire qui, effectivement, a perturbé bien des habitudes. Et donc, c'est un rendez-vous qui fait autorité, dont les contenus échangés ici seront bien sûr restitués en ligne et font parfois aussi l'objet de publications. Donc j'ai compris qu'on arrive en 2023 au terme d'un cycle consacré à l'exposition, à la muséographie, et j'ai aussi compris que ces journées feront l'objet peut-être d'une publication qui viendra s'ajouter à celle qui vous a été remise, je crois, au moment de votre arrivée. Alors, la FEMS, c'est pour le ministère un réseau national d'importance. Je vais vous épargner tous les faits historiques, mais on notera quand même qu'elle a été fondée en 1989, ce qui n'est pas rien, en faveur et pour la défense des écomusées et musées de société qui font partie de la grande famille des musées de France, sous cette appellation qui nous est chère, qui est aussi un symbole de qualité. Je crois savoir par ailleurs que vous comptez en votre sein des musées qui ne sont pas sous appellation, mais qui pour autant mènent aussi un travail ambitieux en lien avec leur territoire et avec leurs habitants. Alors Xavier, tu me corrigeras peut-être ultérieurement, mais je crois pouvoir dire que ce sont près de 140 adhérents qui ont rejoint la FEMS. Donc à ce titre, là encore, c'est un réseau national d'importance, avec près de 180 établissements. Et donc, si je suis plus précise au niveau de l'appellation, ce sont 60% des établissements qui sont sous l'appellation Musée de France. Et donc, on ne saurait oublier que parmi ceux-là, on compte ceux de la France métropolitaine, mais aussi des territoires ultramarins, chers à Bénédicte, et aussi, je crois, en Suisse et au Québec. Alors la question du territoire, et vous y êtes revenu sur ce sujet, Monsieur Weber, de son patrimoine et de sa société, est au cœur des préoccupations et des actions des membres du réseau, quel que soit leur statut patrimonial, leur taille, la nature et le thème des collections. Leur spécificité est d'être souvent installés en milieu rural, et je vois tout un symbole dans le déroulement de ces journées, ici par exemple à Meisenthal, et je dirais que vous faites coup double, parce que par-delà la défense de ces équipements qui rayonnent en milieu rural, eh bien, vous vous inscrivez aussi dans le programme des journées européennes des métiers d'art. Donc bravo pour le choix de la date de ce rendez-vous. Alors, vous faites en sorte de nous faire connaître l'actualité des écomusées. Vous avez aussi à cœur de favoriser les retours d'expérience. Je crois que vous êtes très attaché au partage de ce que l'on vit sur le terrain. Et je dois dire que dans le cadre de mes fonctions antérieures, j'ai pu moi-même apprécier aussi ce partage entre collègues, puisque lorsque je m'occupais du musée de la pêche à Concarneau, eh bien, on appréciait de pouvoir échanger sur notre manière d'accueillir les publics, de valoriser nos collections, d'entretenir notre patrimoine, etc., etc. Votre réseau est fort par ce maillage du territoire qui permet également de fédérer l'ensemble des personnels des musées. Et on peut dire que ça a été un trait de caractère de l'association marquant dès le départ. Ça n'a pas été le cas dans tous les réseaux associatifs, mais vous avez eu à cœur de pouvoir mobiliser l'ensemble des équipes, quels que soient les métiers investis par tel ou tel. C'est une grande qualité à nos yeux. Et donc, si j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au
titre du ministère, c'est parce que nous avons le plaisir d'échanger très régulièrement. Alors, on ne saurait oublier la subvention qui est versée chaque année, mais j'ai envie de dire, par-delà le sujet financier, je crois que la force aussi de nos échanges tient à ce que l'on soude au fil de nos discussions, à travers la Convention pluriannuelle d'objectifs, bien sûr, mais aussi à travers nos partages d'idées, de références à l'occasion de l'élaboration des programmes de telle ou telle journée. Alors, la thématique qui nous rassemble pour ces rencontres est la création contemporaine. Et vous le savez, c'est un sujet que le ministère considère aussi avec la plus grande attention, sans compter le sujet des métiers d'art que j'évoquais tout à l'heure. Et je crois que le fait d'avoir mis en exergue ce sujet cette année montre justement cette ouverture de la FEMS à l'interdisciplinarité scientifique. Et donc, je suis aussi très heureuse de savoir que des artistes sont là, dans cette salle, et ça dénote, je trouve, voilà, d'une ouverture loin de tout corporatisme professionnel. Alors, ce sujet n'est pas nouveau pour les organisateurs. Vous avez déjà animé plusieurs débats en lien avec le sujet. Et moi-même, en tant que conservatrice au service des musées de France, alors référente pour l'art moderne et l'art contemporain, j'avais eu le plaisir de pouvoir intervenir à l'occasion de l'un de vos jeudis de la FEMS, où nous avions abordé à ce moment-là la question de la place de l'artiste dans les musées de société. Plus récemment, en février dernier, vous avez abordé le sujet des acquisitions en art contemporain avec d'autres intervenants, et je crois que c'est un thème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au fil de cet après-midi. Alors, comme le rappelle le programme de grande qualité au demeurant, au moment de leur création, de nombreux musées d'art et de tradition populaire avaient été pensés finalement comme des répertoires formels à même d'inspirer la création, voire d'en raviver le souffle. Je vous cite à travers votre programme. Vous mettez ainsi en exergue deux problématiques essentielles qui vont être abordées au fil des tables rondes et interventions. Comment les écomusées et musées de société accompagnent la création contemporaine et la rencontre avec les publics. Et d'autre part, lorsque les artistes se penchent sur les collections de ces musées, où se situe finalement la frontière entre l'œuvre et la muséographie ? Alors, je dois dire que c'est une chance de vous écouter les uns et les autres intervenir sur ces thématiques, parce que nous-mêmes au ministère et au niveau de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, nous sommes en interaction très régulière avec la DGCA, Direction générale de la création artistique. Et nul doute que les sujets qui seront abordés au fil de ces rencontres ne manqueront pas d'alimenter nos propres échanges en centrale, si je puis me permettre. Alors, vous êtes aussi impliqués en tant que réseau dans d'autres réseaux. Je pense à ICOM, par exemple, où vous avez un siège. Mais aussi, on a pu noter la présence et l'entrée de musées comme le MUSEM, le MNHI ou bien encore le MUDAC d'Épinal, pardon pour tous ces sigles. On a pu noter leur intégration dans un réseau qui est celui de Vidéomuséum, qui rassemble en particulier les musées d'art moderne et d'art contemporain. Et je trouve personnellement très intéressante cette façon de collaborer pour aussi, à l'échelle des musées d'art moderne, contemporain et musées de société, échanger sur des thématiques qui sont communes finalement et tout à fait actuelles. Alors, un groupe de travail a été initié par Bénédicte Roland-Villemot, et je la remercie de m'y avoir associée au demeurant, sur le sujet de la transversalité dans nos approches. Et Bénédicte, qui a eu à cœur de porter cette question essentielle à travers le groupe de travail qu'elle anime régulièrement, eh bien, vous restituera avec moi dans quelques minutes où nous en sommes de notre réflexion. Et donc, pour finir, je voulais vous dire, puisque nous parlons aussi du futur, effectivement, nous avons traversé tous ensemble une crise sanitaire bien complexe, et je crois précisément que la FEMS elle-même a su se réinventer à ce moment-là.
C'était loin d'être gagné, loin d'être évident. Et vous avez su déjà garder un lien de proximité, finalement, avec vos adhérents. Donc, les jeudis de la FEMS que je mentionnais tout à l'heure, ils ont été initiés en 2021. Ils ont permis à des professionnels de musées de se soutenir dans ce moment de crise. Et puis finalement, il est apparu qu'on ne pouvait plus s'en passer de ces rencontres mensuelles, je crois. Et c'est une très bonne chose, puisque en quelques clics, ça permet aussi aux adhérents, finalement, qu'ils soient de l'ouest ou de l'est de la France, de se réunir et de garder ce contact régulier. Je crois que nous sommes plusieurs au ministère à suivre d'ailleurs ces rendez-vous tout à fait intéressants. Et puis, je dois souligner que par rapport aux enjeux actuels et donc de demain, vous êtes extrêmement mobilisés, tout comme peut l'être le ministère, sur les sujets de patrimoine culturel immatériel. Donc, on a tout à fait besoin de vos témoignages et avancées, de vos réflexions en la matière. Vous avez aussi des réflexions sur les musées fermés, les musées et le patrimoine. Et je ne saurais oublier le sport en perspective des Jeux Olympiques en 2024 et un grand rallye culturel est en train de se mettre en place et aussi grâce à votre soutien. Donc, je l'ai dit, la FEMS, c'est un partenaire de l'action du ministère de la Culture. C'est un plaisir pour nous de vous associer aussi à nos différentes réunions, groupes de travail. Je peux préciser par exemple que Céline Chanas, qui était présidente il y a encore peu de la FEMS et qui est aujourd'hui vice-présidente, a été intégrée à un groupe de réflexion aussi en tant que directrice du musée de Bretagne, mais voilà, qui fait remonter des préoccupations actuelles des musées ici et là dans le territoire. Et je voulais aussi vous dire à quel point les formations dans lesquelles vous vous impliquez également comme organisateur, eh bien, est importante. Et je crois pouvoir dire que le ministère est aussi fier d'être associé à ce type de démarche à vos côtés et aussi en lien avec l'Institut national du patrimoine. Alors, en conclusion, je tiens à vous souhaiter à chacun un temps d'échange extrêmement fructueux, dont je ne doute absolument pas. Malheureusement, pour ma part, je devrais vous quitter à la fin de journée. Bénédicte a la chance de pouvoir participer à l'ensemble et je compte sur elle pour me faire part de la suite. Et j'espère ne pas dévoiler un secret, mais j'ai compris que la prochaine rencontre sera consacrée à la transition écologique, peut-être dans le cadre aussi d'un nouveau cycle. Vous le savez, c'est une priorité dans la feuille de route de la ministre. Donc, bien évidemment, il nous tarde déjà de connaître et de vivre ces prochaines rencontres une fois que celles-ci se seront déroulées. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci Monsieur le Président.